Airlines. I'm sorry, I've made a mistake. American Airlines, c'était même une demande du reste du patron d'American Airlines qui avait proposé au constructeur McDonnell de fabriquer cet avion à une condition, c'est que l'avion puisse, le cahier des charges était, on part de la côte est pour rejoindre la côte ouest ou l'inverse, de jour comme de nuit dans un confort invraisemblable, avec des couchettes à bord, avec une hôtesse de l'air, avec du chauffage, avec des boissons. Mesdames, messieurs, au décollage, le DC-3. Et le patron de cette compagnie aérienne, American Airlines, eh bien, il a commandé 50 avions. Et lorsque les concurrents voient cet avion en vol avec les passagers qui sont littéralement heureux de prendre cet avion, eh bien, tous les passagers quittent les autres compagnies aériennes et tout le monde veut voler sur DC-3. Et c'est à ce moment-là que les autres compagnies aériennes vont passer commande. Malheureusement, il va falloir attendre que les 50 premiers avions soient livrés, ce qui veut dire que toutes les autres compagnies aériennes vont faire faillite et c'est comme ça qu'American Airlines va devenir la plus grande compagnie aérienne au monde avant qu'un jour elle ne disparaisse, maintenant il y a à peu près une vingtaine d'années. Cet avion était en avance d'une génération, un avion exceptionnel. Et puis il est tellement exceptionnel que les armées vont les utiliser, ils vont les transformer, ils vont y mettre des grands panneaux à l'arrière, c'est-à-dire on va ouvrir, on va mettre des jeeps à l'intérieur, on va mettre également des civières pour transporter des gens, un remorquage de planeurs également, on va donc installer un treuil à l'arrière. Et puis cet avion est tellement fiable qu'on va l'utiliser sur des patins pour se poser sur la neige, on va l'utiliser avec des flotteurs pour se poser sur l'eau. Un avion qui va être utilisé dans le monde entier, qui va être construit à plus de 10 000 exemplaires aux USA, 5 000 exemplaires sous licence au URSS, 300 au Japon. Aujourd'hui, ces avions sont devenus des avions de collection. Et ces avions de collection, il en est un, c'est celui-ci. Aux commandes, 2 personnes. Benjamin Nuttall, il est pilote chez Air France et il est bien sûr le copilote de Hugues Duval, qui lui également est pilote de ligne à Air France. Et Hugues Duval, on l'a vu tout à l'heure dans son Fouga Magister. Alors avec cet avion, eh bien, ils l'ont transformé, ils l'ont remis en état. 5 ans de travaux pour le remettre en état, c'est-à-dire à l'état neuf. Et avec cela, eh bien, ils ont décidé de transporter du public et de faire des baptêmes de l'air. Et il a réalisé, il n'y a pas très longtemps, 140 baptêmes dans la matinée. Parce qu'à l'intérieur de cet avion, on peut y mettre 10 passagers. Et dès lors que on a 10 passagers qui sont heureux, et bien forcément du bouche à oreille, ça prend de l'importance. Cet avion, là que vous avez devant vous, en 1943, il a été en Italie. Il a fait le largage des Pathfinder, c'est-à-dire que les gens ou du matériel qui va donner l'endroit où on peut se poser, où on peut larguer, etc. C'est donc l'ancêtre des forces spéciales, ce sont eux qui ouvrent la voie. Et en 1944, un an plus tard, il va assurer des liaisons au-dessus de la Manche pour rapatrier les blessés, puisque le débarquement avait eu lieu. En Hollande, il va être touché, il va arriver à voler jusqu'à Châteaudun et après guerre, on va le retrouver en usage civil aux USA parce que cet avion aura été réparé. Et il va servir pour la compagnie aérienne TWA, la grande compagnie américaine. Il va servir ensuite d'avion VIP pour Volkswagen aux USA. Aujourd'hui, c'est une pièce de musée. Cette pièce de musée, elle appartient au musée aéronautique de Bretagne. Il a effectué son premier meeting aérien il y a 3 semaines et c'est le seul DC-3 en Europe à avoir un certificat de transport aérien à l'identique d'un avion de ligne. Il est entretenu, il est piloté à l'identique des avions de ligne que vous utilisez. Benjamin Nuttall, il est pilote de ligne chez Air France, il est même chef pilote du secteur 777.
le chef pilote de tous les pilotes de Boeing 777. C'est un cursus de passionné parce que lui aussi, il a commencé à voler en aéroclub, il avait 14 ans. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Jean-Claude Brouillet, c'était un monsieur qui avait créé la compagnie Air Gabon et il l'avait créé avec des avions qu'il achetait au surplus anglais, qu'il convoyait d'Angleterre jusqu'au Gabon. Et un jour, il écrit dans son livre, il est totalement impressionné par ces pilotes d'Air France qui, aux commandes de ces DC-3, se posaient sur des endroits absolument impossibles où lui, avec son petit avion, il avait déjà beaucoup de difficultés. Si vous observez au-dessus du poste de pilotage, il y a une bulle en plexiglas. Eh bien, elle servait à la navigation astro. On utilise un sextant à l'identique des bateaux. Et rappelons que la navigation, elle nous vient de la marine. À l'atterrissage, le DC-3. Alors on le connaît sous plusieurs autres noms, hein, Dakota, etc. Mais la majorité le rappelle que c'est un DC-3, voilà. Le générique. Et à l'atterrissage, il y en a un qui le regarde attentivement, c'est Cédric, c'est le directeur technique de l'entretien de cet avion.